Et je l'annonçais à l'instant, nous sommes avec le chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Gétris, heureux de vous revoir. Heureux aussi de vous revoir. Et un nouveau tandem. Ah oui, bien sûr. Claudine qui nous a rejoint pour permettre à la ligne de se reposer. Ce plateau. Absolument, et donc le partenariat avec Océan. Ah oui, bien sûr, ça continue. Alors le titre de votre chronique ce matin, c'est Halte à la subversion intellectuelle. Oui, disons que halte à la subversion intellectuelle, c'est par rapport à cette fameuse lettre qu'on attribue à Wole Soyinka et à quelques intellectuels qui se regroupent dans une prétendue société scientifique internationale et qui demandent au chef de l'État de reprendre les élections législatives afin d'inclure l'opposition. Alors, lorsque vous analysez tout le déroulement du processus électoral, si vous analysez le comportement d'un certain nombre de sachants ce comportement qui a quand même créé une certaine confusion dans les esprits quant aux marges des différents acteurs institutionnels dans le processus électoral. Et quand vous voyez maintenant sortir du néant cette fameuse communauté scientifique internationale qui n'est que la main prolongée des intellectuels béninois non contents d'agiter et d'avoir leurs réponses et qui sont allés provoquer les autres à l'international, qui n'est que la suite des actions de subversion par rapport aux organisations internationales, où on a tenté de montrer que tout est noir au Bénin, des actions de noircissement du travail qui est fait à travers les réseaux sociaux, où on a montré que la guerre est pratiquement au pays. Je pense qu'il faut mettre fin à ce type de comportement, qui ne sont pas nouveaux. Vous voyez que quand les intellectuels béninois, comme on l'a dit, certains ne sont pas contents, ils prolongent le débat. Ils prolongent le débat quand ils vont sur le terrain ethnique et régionaliste, ça ne fonctionne pas. Ils vont sur le terrain militaire et autres. Et donc dans l'exagération, avec la paix menacée, un coup d'État par-ci ou par-là. Après, ils vont à l'international et on a compris qu'au niveau donc des médias internationaux, au niveau de certaines organisations internationales, on a tenté d'inclure l'ONU, alors qu'il faut qu'on soit clair. Moi, une fois on l'a dit, quel est le problème? Et cette communauté scientifique aurait dû utiliser les moyens scientifiques, le raisonnement scientifique, pour faire un diagnostic de la situation. Ils ont fait que reprendre un peu tout ce que le commun de Benoît dit. Ils sont revenus sur 27% de participation en disant que c'est pas légitime. La question est de savoir quel est le seuil de légitimité au niveau international, ils n'ont qu'à nous le dire. Quel est le seuil de légitimité au niveau national? Quelle est la place des lois dans la mise en œuvre des élections, dans la mise en œuvre des politiques nationales et des options nationales? Et c'est quoi cette communauté scientifique internationale? Quelles sont ces marges? Je pense que c'est fait des agitations qui ne permettent pas de calmer le jeu. Le chef de l'État est élu pour prendre des options. Il a écouté, il observe. Il est le premier à lancer le débat politique national par rapport à cette question électorale. Et comme on le dit, moi je continue d'attendre toujours que quelqu'un dise que l'opposition est la première cause. Parce que une fois le consensus du 16 mars, ce consensus qui a été dégagé par rapport à la prorogation des élections, par rapport à l'amendement de la loi fondamentale, de l'article 80. C'était 80. Oui, l'article 80 de la Constitution. De l'article 80 de la Constitution, pour projet de 45 jours, le mandat des députés, juste pour pouvoir mettre les choses si personne ne prend acte de ça, que c'est l'opposition qui a tout foutu en l'air, et demander maintenant que un dialogue sain s'ouvre. Tout ce qui se demande là, c'est de la subversion. C'est une manière de dénier aux institutions nationales leur rôle. Et c'est justement ce que je pense, le prolongement à l'international des agitations intellectuelles nationales. Quand on sait qu'on a tenté de montrer que le chef de l'État pourrait prendre l'ordonnance, que la Cour constitutionnelle pourrait arrêter le processus. Là, aujourd'hui, maintenant, on demande au chef de l'État de gagner de nouvelles élections. Mais la question, sur la base de quelle loi? Voilà, justement, et on a vu aussi, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, les médias internationaux qui ont pratiquement pris le Bénin comme une cible et qui ont beaucoup parlé de nous, mais en mal, bien sûr. On a l'impression que le Bénin est devenu la risée du monde entier, avec aussi cette communauté internationale. Mais la question, vous l'avez posée tout à l'heure, sur quelles règles, sur quelles lois? Est-ce que vous pensez que la démocratie est en danger, comme le disent justement ces médias internationaux? Non, aussi, vous avez répondu. Le reste
là. D'abord que les médias internationaux, il faut d'abord les classer. Ça fait, il y a tellement de problèmes au niveau international que le Bénin ne peut pas être la régie. Il y en a qui pensent que quand le citoyen mondial se lève, il pense au Bénin, il pense pas au Bénin. Et quand le Bénin se lève, il pense à quoi? Il pense à se nourrir, à se loger, à se vêtir, à s'instruire. Et donc, il ne pense pas du tout à l'agitation des intellectuels sur la base sur une élection qui est déjà actée. Le problème qui se pose, c'est là le problème. Donc, même, on a tenté, je vous ai dit, il fallait suivre la chronologie des événements. Vous allez voir que on a commencé d'abord par s'appuyer sur une mission de routine de la CEDEAO en disant ah oui mais la CEDEAO est dans nos murs, et Boahari a envoyé un représentant, les Nations Unies, ça va mal au Bénin. Mais les gens font preuve d'une inculture dramatique et parfois quand c'est dans le monde de culture que les gens ils essayent d'utiliser l'analphabétisme, l'ignorance populaire et globale et la faiblesse intellectuelle de beaucoup de citoyens. Les lois. Ils utilisent opportunément la faiblesse intellectuelle ou bien les limites de la sphère culturelle de beaucoup de citoyens, et puis l'instantanéité des réactions à la limite grégaire et instinctive. Donc, font que tout ça fait que justement on utilise tout ça pour pouvoir impacter à chaud des cibles qui ne voient pas plus loin. C'est des cibles qui ne voient que les médias à qui on dit mais vous voilà, c'est bien assez l'opposition. La question toujours que moi je me pose, comme tel le mathématicien, c'est de savoir quelles sont les règles qui ont été violées. Quels sont les articles de la Constitution, des lois électorales qui ont été violées. Quelles sont les options internationales qui ont été violées? Quelles sont les conventions internationales qui ont été violées? Mais s'ils sont incapables, et si la communauté internationale ou la communauté scientifique internationale, bras prolongés des intellectuels béninois, qui ne sont pas en mesure de nous dire les règles qui sont violées, alors qu'ils se taisent, je pense. Parce que quand ils vont finir d'écrire ça, après ils vont nous apprendre quoi dans les amphithéâtres? Mais ils n'ont pas été en mesure de faire un diagnostic. Ils n'ont pas été en mesure de faire l'état des lieux. Ils n'ont pas été en mesure de situer les responsabilités. Et ils demandent tout de go à réorganiser les élections. Alors, entre réorganiser les élections aujourd'hui et demander à l'opposition de retourner à sa signature et reconnaître les travaux du comité paritaire présidé par M. Ngbeji lui-même, qui a débouché sur les trois propositions de modification. Voilà. Donc, si on avait, est-ce qu'ils avaient fait? Ils dormaient, ils étaient où? Alors donc, on ne peut pas se réveiller d'un long sommeil ou d'une grosse indifférence et venir intervenir dans un débat comme celui-là. Je pense qu'il ne s'agit pas de nier qu'un problème politique n'existe pas. Ce qui est sûr, la situation des élections a créé un problème politique, c'est une évidence. La question est de savoir quelle est son ampleur. Quand vous regardez autour de nous, vous voyez que c'est une grosse indifférence de la population parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors au niveau des intellectuels, il y en a qui, comme d'habitude, et comme ils ont toujours fait, ils n'acceptent jamais de perdre. Comme je l'ai dit une fois, en fond, en gros, on parle de athée. Elle dit qu'on a toujours envie de continuer parce qu'on veut gagner coûte que coûte, qu'importe les moyens. Donc quand on utilise tel moyen, s'il y en a ça ne marche pas, on utilise tel autre, ça ne marche pas, on menace, on fait... Mais ça ne peut pas marcher parce que même si on retourne à l'ordre qu'ils demandent, ça va créer de nouvelles frustrations. C'est une évidence. On ne peut plus retourner en arrière aujourd'hui. Ce qui s'est passé est passé. Alors, il faut plutôt regarder l'avenir autrement. Et ça, moi, je demande plutôt à cette fameuse communauté scientifique d'aller lire peut-être le message de Lionel Zinsou. D'aller le message entre autres de Lionel Zinsou qui me paraît assez équilibré et qui a fait une sorte de synthèse de la situation. Je pense que l'Union africaine peut ou prou rester un peu dans cette dynamique, ou bien l'Union européenne. De toute façon, il y a une organisation internationale qui est restée peu ou prou dans cette dynamique-là. Je pense que cette fameuse communauté scientifique internationale, je pense que Wole Soyinka a beaucoup mieux à faire, qu'à s'occuper par exemple des situations de Boko Haram au Nigeria, de régler un certain nombre de situations au Nigeria, que de venir se mêler des questions. Je pense que tous nos pays ont des problèmes. Et quand je vois la manière dont un cas totalement indépendant, en marge de la chose politique, à qui on associe cette fameuse lettre, je pense que non, il ne faut pas qu'on amuse la galerie. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Il a laissé la marge au chef de l'État d'analyser la situation, de prendre les mesures idoines quand ça lui plairait et s'il le juge utile. Comme
il l'a fait en février, comme il l'a fait en mars, et comme il n'a jamais été suivi. Demandez plutôt aux anciens présidents de la République qui auraient dû suivre le chef de l'État dans ces options, leur demander plutôt de l'accompagner dans la recherche de solutions qui sont des solutions à la mesure des problèmes du pays et non des solutions de laboratoires personnalisés et internationalisés à dessein pour pouvoir continuer à faire son intérêt personnel qui n'a rien à voir avec les intérêts généraux du pays. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Baforican, pour la réflexion politique de ce matin. Halte à la subversion intellectuelle, c'était le titre de la chronique. Merci à vous. Merci aussi et bonne continuation.